Ok les amis, on va pas perdre de temps. Nous voici pour la vidéo achat du mois du Discord Manga Badass, du mois de mars 2021. Et c'est parti, générique. Alors on va commencer les achats du mois avec Concombre. Alors Concombre commence enfin les Doro et Doro de Kyu Yashida. On peut voir qu'il a les tomes du 1 au 8. Euh, je suis d'avis qu'il va très vite les lire et qu'il va très vite continuer. Donc le mois prochain, on peut être sûr qu'il va continuer les Doro et Doro. On peut voir qu'il a les derniers tomes de Dragon Ball, la Perfect Edition, donc du 30 au 34. Deux éditions prestige, dont l'histoire des trois Adolphes, le premier tome de Osamu Tezuka et le premier tome de Ping Pong de Taiyo Matsumoto. Donc on peut voir qu'il s'est également procuré pas mal de Big Kana avec les Bakwan Reto de Tsutomu Takahashi, donc du tome 11 au 18, ainsi que le tome 4 et 5 de Riol de Takehiko Inoue, et je ne sais pas quel tome, mais en tout cas deux tomes de Demons Destruction de Inu Asado. On peut également voir qu'il y a le tome 3 de Yawara de Naoki Urasawa et les deux tomes 1 et 2 de Shigurui des éditions Meian. Voilà, on peut voir qu'il continue ses séries, donc le tome 11 de Hell's Paradise, le tome 11 de Tokyo Revengers, le tome 3 de Spy Family, le tome 26 de Black Clover, le tome 18 de The Promised Neverland, le tome 1 et 2 de Grand Blue, et les tomes 3 et 4 de Sido. On peut voir également qu'il y a le tome 10 de Bakemonogatari de chez Pika Édition, et les tomes 5, 6, 7 de Les Liens du Sang de Shuso Oshimi chez Kion Édition, et on peut voir le tome 6 de Shobits des Clamps. Voilà pour lui. Alors, c'est pas fini. C'est pas fini. Alors voilà, il a continué les Doro et Doro. On peut voir qu'il s'est procuré donc le 9, 10, 11, 12 et 13, ainsi que les tomes 2 de l'histoire des trois Adolphes et de Ping Pong. Il a également commencé donc avec les trois premiers tomes de Space Brothers, et caché par là, censuré on va dire, on peut voir un hentai, donc les Muses de l'Onsen, qui est une très bonne taille. Voilà pour Concombre, et on va enchaîner avec les achats du mois de Fields. Alors Fields, il s'est procuré les Tokyo Revengers du tome 3 au tome 11, donc il est à jour. Les Enfants de la Baleine, tome 1 et 2 de chez Glénat. Il y a également deux tomes de chez Soleil Manga que je n'arrive pas à identifier. Les tomes 36, 26, 27 de Prisoner Riku. Il me semble effectivement que les tomes 26, 27 étaient des tomes en rupture de stock, donc qui ont été réimprimés. The Killer Inside, tome 2 de chez Kion. Alors, il me semble qu'il y avait une promotion tome 1, tome 2 ce mois-ci. Il est passé à côté. Sûrement avait-il déjà le tome 1. Le tome 4 de Asadora de Naoki Urasawa. Le tome 2 de Biomecha de Tutumunie. Le tome 2 de Gun Last Order. Et le tome 2 de Gun Mars Chronicle. On peut voir également qu'il a le tome 1 de Rising Sun de Komiku. J'essaierai bien cette série. Ainsi que Trace, pareil, j'essaierai bien cette série. Les tomes 1 et 2 de Bastard Brothers de Akata Édition, dans sa collection What the Fuck. Ainsi que les tomes 2, 3, 4, 5 de Les Liens du Sang, toujours chez Kion. Et les tomes 1 et 2 de Golden Kamuy. Donc il démarre la série Golden Kamuy, tout comme il démarre la série chez Meian de Grand Blue, qui sont sortis ce mois-ci, Unzing Cinderella, donc le tome 2, et on peut voir qu'il est à jour avec les Kingdoms, car il a du 54 au 58, et on n'oublie pas le tome 4 de Gannibal, donc série que je viens de découvrir ce mois-ci, et je confirme qu'il est très très bonne. Le tome 6 de Gigant, toujours de Hiroya Oku, le tome 1 de The Killer Inside, donc voilà, il a le 1 et le 2 en fait. On peut voir qu'il a les Monkey Peak de chez Komiku, donc du 1 au 6, donc c'est pareil, c'est une série que j'aimerais bien découvrir. Sido, donc le 3 et 4 qui sont sortis ce mois-ci, toujours de Tsutomu Takahashi, le tome 14 en Perfect Edition de Gans, le tome 2 de Rainbow en Ultimate Edition, ainsi que les tomes 6, 7, 8 de Battle Royale, toujours en Ultimate Edition, mais chez Soleil Manga. On peut voir le tome 9 de Made in Abyss qui est sorti ce mois-ci, et le tome 5 de 20th Century Boys de Naoki Urasawa en version de luxe. Ce mois-ci il était marqué par les sorties de Junji Ito chez Tonkam, donc on peut voir La Déchéance d'un homme, le premier tome. On peut voir également
les éditions Prestige avec Spirale et Guillaume. Donc moi pour ma part j'ai pas réussi à l'avoir Spirale, donc après je vais pas non plus forcer le truc, mais c'est pas facile de se le procurer. Le tome 23 de Vinland Saga chez Kurokawa, le tome 5, 6, 7, 8 de Blue Flag, donc la série se termine au 8e tome, et le tome 3, 4, 5, 6 de Happiness chez Pika Edition de Shuzo Shimi. On peut voir Spirit Seekers, le tome 1, je ne connais pas. Alors on peut voir également le tome 2 en deluxe de Sun King Rock, ainsi que le tome 5 et 6 en édition colossale de l'Attaque des Titans, et les tomes 4, 5, 6 en édition originale de Akira. Et si on regarde bien, on peut voir qu'il y a le tome 5 de Akira, donc en format couleur de chez Isan. Et ben c'est assez impressionnant quand même les achats de feeds. Voilà, il y a pas mal de petites sorties de chez Komiku qui m'intéressent bien. Ouais, j'ai bien envie de découvrir Monkey Peak. J'ai bien envie de découvrir, de toute façon je l'ai dit, hein, Trace, Rising Sun, voir ce que ça vaut. On enchaîne tout de suite avec les achats de Cédric. On peut voir tout de suite les artbooks de Slam Dunk de Takehiko Inoue. Et on peut voir qu'il est à jour avec les Jujutsu Kaisen du tome 0 au tome 7. Enfin, je dis qu'il est à jour, mais entre-temps, le tome 8 est sorti. On peut voir également donc, le tome 1 de la Perfect Edition de Full Metal Alchemist et à jour avec les Chainsaw Man et ces 7 tomes sortis chez Kazé. On peut également voir donc, les tomes 3, 4, 5, 6, 7 de l'édition originale de Parasite et le tome 2 de Blue Period chez Pika Edition, ainsi que les fameux Grand Blue de chez Meian, donc les 2 tomes qui sont sortis ce mois-ci, un tome de Slam Dunk que je ne repère pas, et le tome 2-3 de Spy Family avec le petit marque-page. Et on aperçoit également l'Attaque des Titans 24, 25, 26, non, 24, 25, 27, 29. Voilà pour lui. C'est au tour de Jijubu. Alors Jijubu se fait remarquer par une pile assez impressionnante de hentai. On repère tout de suite l'édition deluxe de Eleven Bride. On peut voir Infidélité de chez Hot Manga. Les mises à nu, donc les 5 tomes de Linda des éditions Tefu. On peut voir également beaucoup de titres de chez Nioniba. Donc Une pointe d'insolence, un titre que j'ai envie de me procurer, que j'ai envie de le lire. Imagination Real, donc j'en sais rien. Sexture Effect, je connais pas. Aux couleurs de la séduction de Kevin, donc celui-là aussi m'intéresse pas mal. Le parfum, je sais pas quoi, du désir, ouais. Les muses de Nansen, donc très bon. Climax, très bon. Métamorphose, très bon de Shindoel. La culture anthropologique de Shindoel, très bon, mais qu'est-ce que c'est violent. Vivid Honey, Love Contest aussi qui m'intéresse bien, Un échantillon d'amour, Désir d'obéir, L'odeur et l'odeur de Mimi 50, ainsi que Chiki et Chubby, sont tous les deux excellents. Le masque des tentations de Tabekoji, So Kui, très original. Et on peut voir également Lustful Women et Wolf Swimming Game. On peut voir également toujours de Linda en grand format, toujours sur blister, les Life Colors, ainsi que le dernier grand format de chez Oniba, The Master Piece. Voilà, alors franchement, il s'est fait plaisir au niveau des hentai. Il y en a quelques-uns que j'aurais bien envie de me procurer. Sinon, on revient dans des lectures plus traditionnelles, dira-t-on, avec les tomes de Vagabond de Takehiko Inoue. Donc on a les tomes 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27. Donc il manque le 22 et ça saute directement au 34, donc le dernier tome sorti. Voilà. Donc je sais qu'en ce moment, il y a des petits problèmes de réapprévisionnement. Bon voilà, c'est ton cam. On peut voir également donc, les tomes de Hikaru no Go en deluxe. Alors là, justement, Tonkam a fait l'effort, je dis bien a fait l'effort, de réimprimer les Hikaru no Go en deluxe, dont les tomes 11, 12 et 13 qui étaient en rupture de stock. Alors on peut voir également l'édition Prestige de Guillaume qui est sortie ce mois-ci avec Spiral, mais à mon avis il n'a pas réussi à se procurer Spiral ou alors il l'a déjà. On peut voir des éditions Le Lézard Noir, Vampire 1 et 2 de Suehiro Maru, ainsi que Les Fleurs du Mal de Kakimura. On peut voir l'intégrale de Planète de Makoto Yukimura. Alors, je viens de me rendre compte que maintenant il est plus possible de se procurer Planète en neuf. Donc là, c'est assez embêtant. Souvent, on prend son temps pour certains mangas et quand on a trop pris son temps, on peut plus se les procurer. Ça, c'est assez pénible.
Bon, je verrai à l'avenir, il est fort possible qu'il y ait une réimpression. Mais bon, si vous voulez lire Planète, c'est un peu embêtant. Il y avait une Deluxe avant qui est maintenant indisponible. Et maintenant, c'est l'intégrale qui devient disponible. Enfin voilà, on peut voir La déchéance d'un homme, toujours de Junji Ito, apparu chez Delcourt Cam. Les trois premiers tomes de Death Code de Atsushi Kaneko. Les deux premiers tomes de Aria en The Masterpiece. Ainsi que les tomes 1, 2, 3, 4, 5, pas le 6, mais le 7 de Happy de Naoki Urasawa, donc son manga sur le tennis. Et on peut voir les tomes 4, 10, 20, 29, 9 et 1 de L'habitant de l'infini, donc de Hiroaki Samura. Et voici les achats du mois de Maxu Namba. Donc on peut voir directement Vie de Mizuki, le tome 1, 2, 3. Donc je serais tenté de lire Vie de Mizuki parce que j'entends beaucoup de bien. Mais je vous avoue que le Gekika, c'est pas encore vraiment ma tasse de thé. Voilà, faudrait que je teste. On peut voir donc qu'il a beaucoup de gros livres. On peut voir qu'il a réussi à se procurer une anthologie de Jiro Taniguchi qui est désormais difficile de se procurer. On peut voir qu'il a acheté pas mal d'éditions Latitude de Kion, dont Sous un ciel nouveau, Coffee Times de Tetsuya Toyoda, les deux tomes de L'île errante de Kenji Tsuruta, Underwater, le tome 1 et 2, ainsi que Uncle Young Men. Voilà pour la collection Latitude. Je peux voir qu'il a éparpillé partout ces tomes Les liens du sang de Shuso Oshimi. Je peux voir qu'il a le tome 4 de Asadora, le tome 11 de Tokyo Revengers, le tome 5, donc le dernier sorti qui clôture la série de Samurai Comeback, le tome 7 de Chainsaw Man, le tome 5 de Sido, donc c'est toutes les sorties du mois, tout comme Full Metal Alchemist, La Perfect, tome 6, et il a les deux tomes de Le Club de Divorcés de Kazuo Kamimura. Le tome 11, donc certainement celui qui lui manquait de Hikaru no Go, qui vient juste d'être réimprimé, le tome 1 de La déchéance d'un homme chez Delcourt Cam, ainsi que Guillaume et Spirale, toujours des éditions Prestige de Tonkam de Delcourt Cam. On peut voir qu'il a le tome 9 de Sun King Rock et un gros tome de Kusuriyu, donc je ne connais pas, et le tome 11 de Innocent Rouge de Shinji Sakamoto, les deux tomes de Grand Blue. Et voilà, on ne va pas louper celui qui hantait les ténèbres de Gutanabe, donc le dernier, ainsi que Les Gardiens du Louvre de Jiro Taniguchi sur le thème du Louvre. Voilà concernant les achats de Maxunamba. Et on n'oublie pas les Space Brothers dans leur intégralité. Il faut savoir qu'il s'est également procuré un petit peu avant, le mois dernier, la totalité des Space Brothers en version numérique. Donc il a craqué. Voilà, il aime tellement cette série qu'il a voulu se la procurer également en physique. On va se consacrer sur les achats du mois de Amin. Alors vous pouvez voir qu'il a investi dans pas mal de artbooks, donc deux qui m'intéressent particulièrement, le 100 et le 101 de Taiyo Matsumoto. On peut voir qu'il a le blanc et noir de Takeshi Obata. Et je crois que c'est un magazine, hein, B-League, où on peut voir que la cover est dessinée par Takehiko Inoue. On peut voir qu'il s'est fait plaisir avec les Hikaru no Go en édition de luxe. On peut voir qu'il a le tome 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc il a toute la série sauf le tome 1, donc je suppose qu'il l'avait déjà. Euh, ou alors que peut-être il n'est plus disponible. Enfin, j'espère pour lui que si. On peut voir également qu'il a l'intégrale des Video Girl AI ou AI, je sais pas, pour intelligence artificielle peut-être. J'ai toujours dit Video Girl AI. Peut-être que c'est Video Girl AI, je sais pas. Euh, on peut voir également qu'il a l'intégrale des Video Girl AI, qu'il s'est procuré les derniers tomes de Z-Man, dont certains ont été réimprimés, si je dis pas de bêtises, le 17, mais que je ne vois pas. Donc là, on peut voir qu'il a le 15, le 16, le 18, le 19, le 20 et le Alphas. Il a également le tome 1, 6 et 7 de Wingman, donc c'est une série que je cherche, voilà, donc j'aimerais l'avoir en intégralité, mais qui est très dur de se procurer. En tout cas, elle me passe souvent sous le nez. On peut voir également qu'il a les Wet Moon. Alors les Wet Moon, c'est marrant, vous allez les revoir souvent, je sais pas pourquoi. On est plusieurs à les avoir achetés, mais vraiment, on ne se donne pas le mot, c'est comme ça. On peut voir qu'il a beaucoup de titres de Kazuo Misu, donc des éditions Le Lézard Noir,
dont La maison aux insectes, La femme serpent, Le vœu maudit et les Orochi. Il s'est également procuré donc les éditions Prestige de Spiral et Gyo de Junji Ito. La déchéance d'un homme, donc c'est vraiment des titres que vous allez retrouver tout ce mois-ci. On peut voir qu'il s'est également procuré le one-shot l'Ichikari Club ainsi que les préquels Notre Ikari Club. Le dernier sorti des éditions Imo, La grande invasion mongole de Shintaro Kago. Le tome 6 de 20th Century Boys, toujours de Naoki Urasawa. Et les tomes 1, 2, 3, 4 ainsi que 21, 22, 23 de Doro et Doro de Kyu Hayashida. Voilà concernant les achats de Amine. Et on va se concentrer sur les achats du mois de Silva FMD. Alors, il s'est procuré L'argent du déshonneur de Hiroshi Hirata, le tome 8 en deluxe de Hikaru no Go, le tome 20 de Doro et Doro, le tome 8 de la Perfect Edition de Dragon Ball, les 3 tomes de Tokyo Kaido de Minatoro Mochizuki, donc l'auteur de Dragon Head, L'homme sans talent de Yoshiharu Tsuge, donc j'ai beaucoup hésité moi à prendre ce tome, mais voilà, j'ai pas encore passé le cap. Une anthologie de Jiro Taniguchi, donc encore une personne qui a réussi à se procurer le tome avant qu'il soit indisponible. Les tomes 65-66 de Détective Conan des éditions Kana, Scaritoon, donc les 2 tomes de chez Komiku, je ne connaissais pas, Goth, donc je pense que c'est un one-shot, je ne connais pas, Rin, le tome 9, donc Rin, j'ai commencé cette série-là. Rin est un tome aussi qui est difficile à avoir aujourd'hui. Gannibal, le tome 4, et il a sûrement profité de l'offre de 3 € pour se procurer les 3 premiers tomes de Le bateau de Thésée des éditions Vega Dupuis. Et on va s'attarder sur les achats du mois de Trivium 654. Alors, il y a beaucoup de titres qui me sont familiers. Je peux voir Undercurrent que j'ai lu donc ce mois-ci de Tetsuya Toyodo. On peut voir les 2 tomes de Shigurui que j'attends toujours. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a une rupture de stock. Le tome 9 de la Deluxe de Hokuto no Ken. Le Cercle du Suicide ainsi que la musique de Marie de Usamaru Furuya. J'ai la musique de Marie, mais j'ai pas le Cercle du Suicide. D'ailleurs, il faudrait que je le lise, la musique de Marie. Non Amour de Kyoko Okayazaki, donc je ne connais pas. Une nouvelle fois, on peut voir Gio et Spiral d'édition Prestige. Yakuza Moon, je ne connais pas. L'argent du déshonneur, on a vu ça récemment. Pink de Kyoko Okazaki, je l'ai lu également ce mois-ci, c'était très sympa. Ranpo Panorama de Suhiro Maru, donc c'est un peu l'artbook de l'auteur. Il s'est procuré également les 12 tomes de Mix, enfin il manque le tome 9 de Mix de Mitsuru Adachi, ainsi que l'intégrale de Cross Game. Donc moi ça me fait plaisir de voir du Mitsuru Adachi toujours, c'est vraiment un auteur que j'affectionne particulièrement, et de voir ces séries, ça donne toujours envie. Voilà. Le tome 6 de M3 prochain. Je n'arrive pas trop à voir. Tome 5 de Tant que nous serons ensemble. Le tome 2 de Chacun ses goûts. Le premier tome de End. Ouais, c'est ça. Les 2 tomes de Le monde selon Uchu de Ayako Noda. Le tome 1 de Ayako, donc un remake de celui de Osamu Tezuka. Ouais, j'aimerais bien avoir un petit retour. Quand j'ai feuilleté, ça m'a pas trop en donné envie. Le tome 1 de Seto Hello Blackjack, mais qui s'appelle aujourd'hui Give My Regards to Blackjack, donc des éditions Naban. Les 2 premiers tomes de Ozone Cinderella, les 2 premiers tomes de Grand Blue, toujours des éditions Meian, le tome 5 de Sido, le tome 3 de Trait pour Trait, le tome 8 de Blue Flag, le tome 15 de Angel Earth, le tome 6 de Le bateau de Thésée, et les 3 premiers tomes de Peleliu. Donc je suppose qu'il a profité du tarif promotionnel à 3 € le tome concernant Peleliu. On peut voir qu'il y a les tomes 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, le tome 34 de Shiaya Bulu, le tome 12 de Arte et le tome 1 et 2 de Le chef de Nobunaga des éditions Komiku, les tomes 1 et 2 de Golden Kamuy des éditions Kion, ainsi que les tomes 2, 3, 4, 5 de Soil, donc de l'auteur Atsushi Kaneko. Donc voilà pour les achats du mois de Triumph 654, et on enchaîne avec les achats du mois de Ayoub. Alors Ayoub se fait plaisir en complétant sa série des Dr Slump en Perfect Edition du tome 5 au tome 15. On peut voir également qu'il a complété
sa collection de Hikaru no Go. On peut voir qu'il a le tome 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, donc certainement les tomes qui lui manquaient. Il lui manque juste le 1 et le 3, en espérant pour lui qu'il les a déjà. On peut voir également qu'il s'est procuré les Kasuo Omesu, donc de chez le Lézard Noir. Et voilà, on peut voir qu'il a les 6 tomes de Je suis Shingo, ainsi que les 2 tomes de Orochi. Et il y a un autre tome, mais je n'arrive pas à zoomer convenablement pour savoir ce que c'est. Sinon, on continue avec la Perfect de Guns, donc les tomes 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ainsi que la déchéance d'un homme de Junji Ito. Ah, j'avais pas vu. 16, 17, 18 de Gans. De Junji Ito, il y a la déchéance d'un homme, ainsi que Gio et Spiral. Il s'est procuré donc le Sommet de Dieu, le tome 2, 3, 4, 5, l'édition Kana de Jiro Taniguchi. Je n'arrive pas à voir quel est ce tome de Le Lézard Noir. Ouais, j'arrive pas à le reconnaître. Sinon, il y a le tome 6 de Fullmetal Alchemist en Perfect Edition, le tome 1 et 2 de Shigurui, le tome 6 de 20th Century Boys, les 3 tomes de Tokyo Aliens Brothers, qui est du même auteur que Mauvais Herbe, dont il a les 2 tomes, de Keigo Shinzo, le Tigre des Neiges, le tome 1, 2, 3, ainsi que Tokyo Keido, le tome 3, et Vampire, le tome 1. On enchaîne avec les achats du mois de Uxos 176, et il s'est procuré l'intégrale de Ushijima, l'usurier de l'ombre. Voilà, bam, les 42 tomes, 42, 45, je ne sais plus. Les 2 artbooks de Slam Dunk. On peut voir aussi l'intégrale de Sold, donc les 11 premiers tomes. Et toujours de Atsushi Kaneko, les 3 tomes de White Moon, qui font également, qui complètent également la collection. En dessous, on peut voir les 2 tomes de détonation de Tsutomu Takahashi dans les éditions Pika Graphics. Chez Cornelius, on peut voir donc Vie de Mizuki, Hitler, Nononba, Le Marais, Les Fleurs Rouges, La Vis, La Jeunesse de Yosho, donc pas mal de Tsuge. On peut voir Neige Rouge, toujours chez Cornelius, L'Enfer, toujours chez Cornelius, L'Homme sans talent. Voilà, donc beaucoup de Gekika. On enchaîne avec les 2 tomes de Shigurui, les 2 tomes de Grand Blue, le tome de Give My Regards to Blackjack, le tome 2 de Blue Period, le tome 11 de Innocente Rouge, le tome 16 de Demon Slayer, le tome 16 de Demon Slayer, le tome 11 de Tokyo Revengers, le tome 7 de Chainsaw Man et le tome 5 de Sido, donc que des séries qui se mettent à jour. Alors je reconnais en 3 tomes de chez Komiku Aiguille démoniaque, ainsi que les 6 tomes de King of Hans, série que j'ai commencé également. Les Nez pour cogner, donc l'intégrale, les 7 tomes. On revient à Déchéance d'un homme de Junji Ito, Gio de Junji Ito. Et puis on peut voir encore d'autres titres, donc Jintaro, le Kei de Shinjuku de George Akiyama. Oh non, je serais curieux de dire ça, tiens. Des éditions Le Lézard Noir. Neguru Shoka, donc, que j'ai lu, de Hiroaki Samura, des éditions Casterman. Rock, des éditions Saka de Casterman, de Kyoko Okazaki. Ah, donc c'est la même autrice que Pink. On peut voir qu'il y a également l'intégrale de Sunny de Taiyo Matsumoto, donc les 6 tomes. Et le premier tome des éditions Prestige de Ping Pong, toujours de Taiyo Matsumoto. Et Keiko Ichiguchi, donc America, donc je ne sais pas ce que c'est, si c'est un artbook ou un one-shot. On va s'intéresser aux achats du mois de Bam Bam. Alors Bam Bam s'est procuré les tomes 5, 6, 7, 8, 9, 10 de Doro et Doro, l'intégrale de Les Fleurs du Mal de Shuso Oshimi, l'intégrale de Dans l'intimité de Marie de Shuso Oshimi, et il est à jour avec les 8 tomes de Les Liens du Sang de Shuso Oshimi. Voilà, il ne fait pas les choses à moitié. On peut voir qu'il y a le tome 4 de Asadora, le tome 7 de Chainsaw Man, les tomes 1 et 2 de Sido. Il a réussi à se procurer les 5 premiers tomes de Inspecteur Kurokushi. Dommage, il lui manque le tome 6 qui est assez compliqué à se procurer. Mais sinon, superbe série. Et l'intégrale, les 10 tomes de Origin de Boichi. Donc très beaux achats. Très beaux achats de Bam Bam. Achat du mois de Asael. Alors Asael s'est procuré les éditions Prestige de Junji Ito qui sont sorties ce mois-ci, Gyo et Spiral, ainsi que Amer Béton de Taiyo Matsumoto, Seiyuki Den, la légende du roi singe de Katsuya Terada, des éditions Pika Graphics. Il s'est procuré K de Jiro Taniguchi, le tome 7 de Chainsaw Man, les tomes 1, 2, 3 de Peleliu, ainsi que 6 et 8.
On peut voir la déchéance d'un homme, tome 1, et un official work de Final Fantasy XV et le tome colossal, le tome 5 de l'attaque des titans. Et on en vient aux achats du mois de Tom Sawyer. Alors Tom Sawyer, ça fait plaisir, pareil avec l'édition Prestige de Junji Ito, 2 tomes de Aria, si je dis pas de bêtises, Aria the Master Price, un tome de Dororo de Osamu Tezuka en édition Prestige. Et on peut voir Search and Destroy de Kaneko, qui reprend donc l'histoire de Dororo, donc celle de Osamu Tezuka, tout comme on peut voir aussi Ayako qui est remis au goût du jour dans un style plus moderne, mais je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire. En tout cas, je serais curieux d'avoir un retour dessus. Alors je sais que Search and Destroy fonctionne bien, je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore lu, mais Ayako, j'étais pas vraiment tenté. On peut voir qu'il y a les 2 tomes de Grand Blue, on peut voir qu'il y a les 6 tomes de Nun de Tsutomu Takahashi, on peut voir qu'il y a les 3 tomes Eternal Edition de Sailor Moon, le tome 2 et 3 de Yawara de Naoki Urasawa, le tome 6 de Fullmetal Alchemist, ainsi que 2 tomes de Sunken Rock en édition Deluxe, 2 tomes, les tomes 1 et 2 de Gigant de Hiroya Oku, un tome de Love Dilemma, mais je ne sais pas lequel là tout de suite là comme ça, 2 tomes de Blue Flag, 2 tomes, le 17 et 18 de Ranma 1,5, et les 5 premiers tomes de Sido de Tsutomu Takahashi. On peut voir qu'il y a le coffret Shai également, avec le tome 1 et 2 dedans, et le tome 7 de Parasite. Et on enchaîne avec les achats du mois de Divid 8. Alors, on commence avec 3 tomes de Bonne Poon Poon. Alors, je sais que Divid 8 aime beaucoup les séries courtes, donc il y en a beaucoup que je ne connais pas. Un Shiba en plus, un bol de plein de bonheur, Show Me Love. Ouais, en plus je les connais pas tous, donc c'est dur. Ah, Le temps des cerisiers de Tsukasa Osho, Anada, trait pour trait, le tome 3, Centaure, j'ai commencé à lire le tome 1, donc là il y a les 5 tomes qui sont sortis, c'est vraiment pas mal. Junko Mizuno, je ne connais pas. Le Serment d'étoiles, je ne connais pas. Les tomes 1 à 6 de Doro et Doro, le tome 1 à 6, donc l'intégrale de Sunny de Taiyo Matsumoto. On peut voir qu'il s'est procuré également 3 tomes de Kazuo Kamimura, Lorsque nous vivons ensemble. Des éditions Cornelius, il a Nononba. Jiro Taniguchi, il a Le journal de mon père, Quartier lointain. On peut voir également Mon cancer couillon, Ritournelle, Sous un ciel nouveau, New National Kid de Suhiro Maruo, La demeure de la chair de Kazuchi Hanawa, Les femmes du zodiaque. Alors, on m'a conseillé cette lecture, Les femmes du zodiaque. Peut-être qu'il faudrait que je me les procure, au moins le tome 1 pour savoir ce que ça vaut. Mon père alcoolique et moi, Ume no Soko, All My Darling Daughter, Nos meilleures vies, Les Misérables 1 et 2. Apparemment, il a beaucoup aimé. Le tome 7 de Parasite, le tome 7 de Candy and Cigarettes, le tome 4 de Gannibal et les 4 tomes, donc l'intégrale de Baptisme de Kazuo Mesu. On peut voir qu'il y a également l'intégrale, je pense que c'est intégral, je suis pas sûr, les 7 tomes de Desco de Atsushi Kaneko, 4 tomes de Silencer de Komiku que je ne connais pas, 3 tomes de Nuisible, les 4 tomes de Saltiness, alors j'aime beaucoup, et apparemment il a beaucoup aimé aussi, les 4 tomes, donc l'intégrale de Himisu, Shotaro. Alors je vois un manga de Miyamoto Musashi, Bye Bye My Brothers, Sky High 1 et 2 de Tsumu Takahashi, La vie devant toi de Hideki Arai, et Second Summer Never See You Again, ou Second Summers. C'est au tour de Drenda. Alors Drenda s'est procuré l'intégrale sortie à ce jour de Hell's Paradise, ainsi que le coffret de Berserk. Et waouh là c'est la carton tech. C'est l'intégrale des Kingdom. Voilà, l'intégrale des Kingdom dans un carton. Donc on a les 60 tomes. On peut voir les achats du mois de Ed Fusama. Donc 2 coffrets de Kingdom, la box 1 et la box 2. Il a réussi à se procurer l'intégrale des GTO première édition, me semble-t-il. 5 tomes de Slam Dunk Star Edition. Le tome 7 de Chainsaw Man, le tome 5 de Sido, le tome 3 de Shigurui. Et plusieurs tomes de Dragon Ball en Perfect Edition. Très beaux achats. On peut voir les achats du mois de Razer TBB. On peut voir qu'il a l'intégrale des Rioles de Takehiko Inoue. On peut voir qu'il a certains tomes de Origin de Boichi, donc du 3 au 10. On peut voir qu'il a le tome 7 de Chainsaw Man. On peut voir qu'il a le tome 1 de Dororo en Perfect Edition,
ainsi que Gyo de Junji Ito en Perfect Edition, et les 6 premiers tomes de 20th Century Boys en édition deluxe. On peut voir aussi qu'il y a la deuxième box de Kingdom, le tome 6 de Fullmetal Alchemist en Perfect Edition, les deux premiers tomes de Gigant, et le premier tome de La déchéance d'un homme, ainsi que le tome 19 de The Promised Neverland, et le tome 16, je crois, sous blister avec je sais pas quoi, de Demon Slayer. C'est au tour des achats du mois de Milo78. Alors on peut voir qu'il a réussi à se procurer les Perfect Editions de Junji Ito, donc Spiral et Gyo. Le tome 6 de la Deluxe de 20th Century Boys, le tome 6 de la Perfect Edition de Fullmetal Alchemist, le tome 1 de La déchéance d'un homme. Donc vous voyez des titres qui reviennent sans arrêt, mais effectivement ce sont les sorties du mois et beaucoup ne voulaient pas les louper, c'est bien compréhensible. Le tome 17 de Vagabond de Takehiko Inoue, on peut voir qu'il y a des Jiro Taniguchi, donc la montagne magique, et elle s'appelait Tomoji. On peut voir également qu'il a le tome 59 de Kingdom en version originale, les 3 tomes de Magmel, je ne sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, pareil, c'est une promotion à 3 euros des éditions Vega Dupuis. Et les tomes 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 de Doro et Doro de Kyu Hayashida. C'est au tour des achats du mois de Smoker. Alors on peut voir qu'il y a des colossales de l'attaque du temps, le tome 2, 4, 5, 6, 7. La Deluxe de Dr. Slump, le tome 7. Le tome 5 de Kenshin le Vagabond en Deluxe. Pareil, des Doro et Doro. Ça s'arrête plus, hein, les Doro et Doro. Des tomes de Hot Boys, le 2, 3, 4. Le tome de Gantz, la première édition, tome 36. Le tome 1 de Demon Slayer, un titre qu'on voit très peu dans le Discord. Un tome de Gannibal, je ne saurais vous dire lequel. Le tome 25 de One Piece. Le tome 2 de 17 ans et le tome 3 de Bast Brothers. Et les 2 premiers tomes de Grand Blue. On peut voir également, je suppose, le tome 9, j'espère que je dis pas de bêtises, de Sunken Rock. Un tome de Arya the Master Packs, mais je pourrais pas vous dire lequel. Le tome 3 de 20th Century Boys. Le Kulu Pop de Fullmetal Alchemist. Le One Shot My Broken Mariko des éditions Kion. Les 2 premiers tomes de Shiguroi des éditions Meian. Et le tome 1 Dragon Head, ainsi que Seiyukuden la légende du roi singe des éditions Pika Graphics. C'est au tour des achats du mois de Yaku. Alors Yaku s'est procuré des éditions prestige, dont Amer Béton de Taiyo Matsumoto, Doro Doro de Osamu Tezuka et Gyo et Spiral de Junji Ito, ainsi que quelques livres dont on ne va pas s'attarder, hormis qu'il y a le 8e sortilège et la 8e couleur de Terry Pratchett. C'est au tour de mes achats du mois à moi. Donc on peut voir qu'il y a l'édition Meian avec les 2 premiers tomes de Grande Boue, les 4 premiers tomes de Gannibal, les 4 premiers tomes de The Unwanted Undead Adventurers, le tome 6 de Fullmetal Alchemist, le tome 6 de 20th Century Boys, bien évidemment. Et j'ai voulu tester le tome 1 de Arya the Master Pace. Et je complète finalement ma série de l'habitant de l'infini avec les tomes qui étaient en rupture de stock, donc le tome 1, le tome 19 et le tome 26. Je procure également le tome de Pink et les 2 tomes de La Rose de Versailles. Donc voilà, vous pouvez voir, hein, ils sont assez impressionnants. Je me suis également mis à jour avec les 12 premiers tomes de Rin, donc de l'auteur de Beck. On peut voir Tokyo Taliban Girls, La grande invasion mongole de Shintaro Kago. Les 2 premiers tomes opus de Satoshi Kon, la Perfect Edition Gyo de Junji Ito. Alors je me suis procuré, je sais pas comment on peut dire ça, c'est un livre d'art, voilà. Un livre d'art de Hokusai qui est magnifique. Le recueil de récits Goggles de Tetsuya Toyoda et le tome 0 de Les Tortues Ninja des éditions iComics. Donc un tome qui était en rupture de stock et qui a exceptionnellement été réimprimé. On peut également voir le tome 23 de Inspecteur Kurokoshi, sachant que c'est le dernier tome de la série, le tome 6 de Faraway Paladin, 6 ou 5, je ne sais plus, le tome 1 de La déchéance d'un homme de Junji Ito, Les racailles de l'autre monde, le tome 1, des éditions Kion, et les tomes 7, 8, 9, 10 de Golden Kamui, ainsi que le tome 5 de Angel Heart, le tome 5 de Sido,
le tome 1 de Les Mémoires de Vanitas des éditions Kion, le tome 1 de Le Bateau de Thésée des éditions Vega Dupuis, et les 3 tomes de Wet Moon des éditions Saka, ainsi que le manga Okusai. C'est au tour des achats du mois de Slex. Alors Slex, ou plus connu comme Mangalika, sur Instagram. On peut voir qu'il s'est procuré les tomes de Star Edition de Slam Dunk, un tome de Candy and Cigarettes, un tome de Olympia Close qui vient juste de sortir, les 2 premiers tomes de Rent Girls. Alors j'ai l'impression que je vais passer à côté de plein de trucs parce que je vois pas très bien, mais je crois qu'il y a le Carnet de l'apothicaire, le tome 2, la dernière série qui est sortie de chez Kana, je sais plus comment c'est, Yosaki's Family, enfin on voit pas là, mais un truc d'espion, je pense. On peut voir le tome 6 de 20th Century Boys, le tome 1 de Ping Pong de Taiyo Matsumoto. On peut voir qu'il y a le tome 2, je suppose, de Blue Period. Je sais pas si c'est un Dreamland juste à côté. Je ne sais pas. Ou un Uchikomi. Oui, je pense que c'est Uchikomi. Du Young GTO, du GTO, du GTO Paradise Lost, je suppose, le tome 7 de Chainsaw Man, le bateau de Thésée, Peleliu, Aigre d'Or, Balzar, du Bleach, du Inomaru Sumo, du Blue Giant, alors il commence Blue Giant, ça fait plaisir, du Demon Slayer, on peut voir qu'il a le webtoon Bâtard de Kitoon, un Sunken Rock, je suppose que c'est le tome 9 des éditions Deluxe, le premier tome de Shinaban de My Regards to Blackjack, le tome 0 de My Hero Academia, ainsi que l'épisode 1000, alors, ainsi que le chapitre 1000 du Shonen Jump, je suppose. On peut voir qu'il a la série, au moins une grande partie des Nozokenya, du 5 au 13, le dernier tome de Moi qui me réincarne en slime, et voilà, j'ai du mal à reconnaître. On peut voir l'Isekai The Ride on King, le tome 6 de Fullmetal Alchemist, le dernier tome de My Heroes. Voilà, après si je loupe c'est parce que je vois très mal au niveau de l'écran. Et voilà ce qu'il en est pour les achats du mois du Discord Manga Badass du mois de mars. Alors j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez participer, vous n'hésitez pas à venir sur le Discord, à montrer quelques achats par-ci par-là, pour ensuite proposer votre achat du mois. Donc je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao.